Bonjour les amis, bienvenue en direct depuis le marché de La Rochelle. Elle est pas belle la vie, regardez voir. Un petit café, une chouette terrasse, on est à la terrasse du café Le Comptoir sur la partie de la Rutière mixant le marché. Regardez cette belle ambiance derrière. Et les gentils, elles sont arrivées, c'est les premières dans 6 jours très exactement, le 21 mars, nous serons au printemps, facteur de bonnes nouvelles, annonciateur de bonnes nouvelles. En tout cas, ici, du côté du marché, c'est comme toujours effervescent. Le coin des pêcheurs, d'une part, et des poissonniers, le coin des primeurs, évidemment, et le coin des bouchers, qui connaît une période un peu difficile la semaine prochaine, simplement. Le départ de l'un en retraite. Le dernier boucher chevalin de La Rochelle part en retraite la semaine prochaine. Je vous propose qu'on se rende à son stand pour saluer comme il se doit quelqu'un qui a été un personnage de l'histoire de la boucherie ici et de l'histoire chevaline. Et j'emmène mon petit bouquet parce que simplement, on me l'a prêté. Alors, je dois le rendre. Bienvenue au marché de La Rochelle, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Direction chez Patrice Simoneau. Mais avant, je vais remettre à la petite Olive son petit bouquet. Patrice, bonjour. Allez, je vous serre la main de ce côté-là. Et puis je vais peut-être me mettre, je sais pas, je vais rester par là. Tiens, je vais me mettre par là, voilà. Patrice, dites-moi, alors le marché est à la fois toujours gai comme ça le caractérise, mais il va être triste la semaine prochaine. 44 ans de boucherie, vous partez? Fin du mois, oui. Fin mars, vous partez? Oui. Alors dites-moi, vous commencez la boucherie à quel âge? Traditionnellement, on commence très jeune dans vos métiers. Je commence à 16 ans, moi. À 16 ans? Oui. Vous étiez où? Marrant? À Maran, oui. Ouais. Alors, qu'est-ce qui Ouais. Qu'est-ce qui vous a pris? Il y avait des bouchers dans la famille ou Non, c'est le boucher qui passait à la maison, je faisais les tournées avec lui et ça m'a intéressé, donc j'ai toujours voulu faire boucher. Ouais. Et vous n'avez pas pensé à d'autres métiers? Coiffeur ou non. Cosmonaute dans vos âges, là, les gars, ils rêvaient d'être cosmonautes. Non. Vous vous souvenez de vos premières heures chez le boucher dans le laboratoire derrière, au contact de la viande? Oui. C'était des appréhensions? Non, j'aimais bien... de toute façon, nous, on était dans une ferme, on a tué le cochon, donc ouais. J'aimais bien toucher la viande, quoi. Ouais. Donc non, ça m'a pas dérangé du tout. Ouais. Et vous passez à la vente assez rapidement ou non, vous étiez plutôt un homme de laboratoire? Oh, on a passé à la vente jeune, dans le petit codec, là, j'ai servi les clients très jeunes. Ouais. Ouais, ça me plaisait bien aussi, la vente, oui. Est-ce que ça vous est arrivé dans les périodes de l'époque, là, où beaucoup de camions passaient dans les fermes et tout? Vous avez fait aussi de la vente en camion? Non, j'ai jamais fait ça. Pas de camion? Non. Bon, et dites-moi, qu'est-ce qui vous plaisait dans la viande? C'est plus le moment de la découpe, c'est le moment de tuer la bête, c'est le moment d'énerver, désosser, et puis vendre, contact avec le client. Ouais. Au moment des fêtes, les bouchers, ils aimaient bien être un peu les Michel-Ange de la viande. Ils faisaient des bons plats, ils préparaient des bons rôtis, des belles décos. Vous faisiez ça, vous aussi, des belles décos? Oui, bien sûr, oui. Oui, on faisait, oui. Alors, un beau jour, vous arrivez sur La Rochelle. Comment on vous retrouve ici au marché? Ça fait combien de temps que vous étiez au marché de La Rochelle? Depuis 2006 ici. Depuis 2006, ça fait un paquet d'années. 17 ans. Oui. Ça va pas vous manquer? Non, pas du tout. Ouais. Dites-moi, alors il y a quand même une particularité, vous passez de la viande tous azimuts, le porc, le bœuf, etc., à tout à coup le cheval. Oui. Le cheval, c'est un peu tabou, parce qu'il y a ceux qui disent non, c'est noble, on peut le manger, etc., puis il y a ceux qui disent faut pas toucher. Comment vous passez le pas du cheval, vous? Comment vous arrivez au cheval? Le cheval, c'est... J'adore travailler la viande rouge déjà. Ouais. Et le cheval, c'est une viande saine. Ouais. Très saine, très maigre. Ouais. Très bon pour les régimes. Regardez la preuve. Ah ben je vois bien, hein. Vous manquez pas, mais en même temps vous débordez pas non plus. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est une passion. J'adore quoi. J'adore faire ce métier-là. Ouais. Alors on imagine que le chevalin, contrairement aux bouchers, etc. Enfin, tous les bouchers ont l'amour de la viande, mais il a un amour du cheval. Alors est-ce que vous êtes un type, je sais pas, du genre à jouer au tiercé tous les dimanches, à avoir votre cheval que vous montez le dimanche aussi? Ça me dérange pas de monter sur le cheval. Je joue pas au tiercé, je suis pas un joueur. Ouais. Mais j'aime bien la bête, ouais. J'adore la bête même. Ouais. Et Patrice, quand vous faisiez du cheval, ça vous prenait pas là de sentir un petit peu son cuisseau, son truc et d'imaginer le couteau qu'on aurait pu découper le beefsteak sous la selle? Non? Comme le steak tartare, ouais. Quoi. Sous la selle. Alors dites, on vous voit, on vous aime bien parce qu'en plus vous êtes un peu un solitaire dans votre coin avec votre cheval, etc. Enfin votre cheval, votre goût pour cette viande un peu singulière. On vous voit rarement avec beaucoup de gens autour. Vous n'êtes pas du genre à avoir monté des usines à vendre de la viande, etc. Comme un petit artisan tout seul, solitaire, voilà, comme un petit coiffeur. Ça. Voilà, tout à fait. Et madame, vous dites? J'ai une clientèle très fidèle. Alors justement, je voulais vous demander,
C'est qui vos clients? Est-ce qu'ils sont plutôt en âge parce que les jeunes maintenant mangent plus que des burgers ou mangent plus rien, des légumes? On sert des jeunes aussi, on sert des gens, on sert tout azimut. Ouais. De la petite fille à la grand-mère, l'arrière-grand-mère. Ouais. Madame, vous me disiez que vous étiez très fidèle. Ça fait combien de temps que vous venez ici chez le Chevalin? Une douzaine d'années. Une douzaine d'années? Oui, oui. Comment vous êtes venu au cheval, un peu par Moi, hasard? j'habitais Maison Lafitte. Et j'avais un mari qui avait deux chevaux de course, vous voyez. Et je ne fais pas l'amalgame entre le cheval, avec lequel on sympathise, et la viande. On peut aimer un agneau, on peut aimer un veau, une bête, c'est une fois que c'est tout. Il faut faire la séparation entre les deux, quoi. Mais c'est vrai que moi j'ai un fils et une fille. Leur régal, c'est le cheval. Ouais. C'est le cheval. Si on n'en a pas goûté en famille quand on était petit, l'idée vient pas trop d'aller acheter des beefsteaks de cheval chez le chevalin. Oh, ça je sais pas. Je ne pense pas. Je pense que une fois qu'on y a goûté, où on aime, ou on n'aime pas, parce que c'est fort, c'est un peu plus fort. Où on aime ou on n'aime pas. Quand vous voulez vous faire un petit plaisir, alors vous tapez plutôt dans quoi? Parce que je vois qu'il a des trucs là, la souris, le merlan. Alors, quand je suis toute seule, c'est beefsteak haché ou du merlan. Mais quand je suis pas seule avec mes enfants, c'est le roast beef. Ah, le roast beef. Alors, c'est le top du top. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand Patrice va disparaître? Patrice, vous partez en retraite, bon, c'est bien pour vous, tant mieux, c'est mérité. Mais alors, il va se passer quoi pour les gens là qui avaient l'habitude d'acheter? Il y en a pas d'autres sur le marché? Non, il n'y a pas de chevalin. Ouais. Il n'y aura pas de chevalin. Les amis, vous vous rendez compte, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, qui êtes là au désespoir d'eux, voyez comment on peut agiter le landerneau pour retrouver très vite un chevalin. Est-ce que la viande se fait pas rare? Est-ce que la matière première a pas tendance à se... C'est très compliqué pour voir l'approvisionnement. Oui. Moi, je travaille, j'achète la bête entière avec la battuation d'air. Oui. Donc, c'est un circuit court. Oui. Et on trouve de moins en moins de chevaux à battre. Ouais. C'est des chevaux qui sont faits, qui sont élevés pour la boucherie, ou non, c'est des chevaux accidentés, c'est... Des chevaux préformes. De toute façon, pour que le cheval soit bon à manger, il faut qu'il ait de l'âge, qu'il ait travaillé, que les muscles soient oxygénés. Bon. Dites-moi, Patrice, pour le départ, là, vous avez prévu quelque chose? Les gars, vous ont réservé une petite Je surprise? sais pas, peut-être, mais pour le moment, on n'a encore rien prévu. Vous saviez qui partait, vous, madame? Non, si, je le sais depuis samedi. Ah ben voilà, le cœur gros. Bon, quelle est la date fatidique, le dernier jour avant de plier le rideau? Le dernier jour à La Rochelle sera le 1er avril, et pas un poisson. Les amis, le jour du poisson, ben, vous ferez de la viande et du cheval. 1er avril, fermeture, tombée de rideau ici chez Patrice Simoneau. Et ben, vous allez engager le printemps sous de nouvelles auspices. Vous allez faire quoi? Vous allez faire du cheval en Camargue? Qu'est-ce que vous allez faire de votre retraite? Vous avez une idée? Voilà, j'ai trop mille choses à faire, donc j'ai de quoi m'occuper. Oh là là, oui, il fait jeune quand on le regarde comme ça, hein? Oui, à mon avis, il pourrait encore rester, rien que pour nous. Ouais. Bon, on va mettre sur le dos de la qualité de votre viande, votre santé peut-être impeccable. Voilà, c'est une très bonne retraite. Donc les amis, regardez peut-être pour une dernière fois ici le bandeau, la boucherie Chevalin, le dernier boucher chevalin de La Rochelle va fermer son rideau. Ça sera le 1er avril. Eh ben écoutez, venez lui faire des visites, venez lui faire des bises, venez goûter la viande et puis on verra comment on fera demain. Puis madame, on trouvera des solutions. Ben, j'espère. Merci à vous. À bientôt les amis. Dans ce marché, on peut pas faire un pas sans forcément connaître des gens. Donc là aussi, sortez, fréquentez les marchés, prenez le temps de traîner en terrasse et puis surtout, regardez les plantes bourgeonnent de partout. On a commencé avec les jonquilles. Je remercie la voisine qui est partie. Elle est trop triste. Elle disait, oh là là, il va me manquer mon voisin. Et ben voilà, c'est la petite dame des Olives qui nous a prêté son bouquet. Et puis si vous manquez de repères pour notre ami le Chevalin, vous entrez au marché sur le côté par la rue Gambetta. Et il est en vis-à-vis de l'épicerie de Marina qui fait, elle, en même temps, regardez, un univers ici, et à la fois traditionnel avec notre boucher, et d'exotisme sanitaire, ici, chez Marina. Voilà, et on aura, voilà, la petite dame, grâce à qui nous avons commencé, printemps jonquille, la petite Olive, c'est pas son nom, c'est comment votre prénom? Marjorie. C'est Marjorie, voilà, qui elle aussi donne dans les olives. Allez les amis, à très bientôt, au marché de La Rochelle ou ailleurs, mais toujours pour des très belles rencontres pétries d'humanité. À bientôt.